Alors la pulsation, c'est essentiel en pénoplastie, je ne cesse de le répéter, on ne fait pas une pénoplastie si on n'a pas vu son patient au préalable et on n'enchaîne pas une consultation avec une pénoplastie juste derrière. Sur un plan légal, le patient a un droit de réflexion, de réfléchir un minimum avant de se lancer dans cet acte. Donc soit on s'arrange pour faire une visioconférence que je n'aime pas trop, parce que rien ne remplace un examen au fauteuil, la prise de dimension, car en effet, lorsque les patients nous posent la question quel est le prix d'une pénoplastie, on ne peut pas répondre à cette question tant qu'on n'a pas examiné le patient, tant le prix peut varier en fonction de la base du pénis de départ. En effet, plus il y aura de surface injectée, plus le prix sera conséquent. Donc tout ça, c'est impossible à définir par téléphone voilà, il faut absolument une consultation qui permet d'éviter des inconvénients dans le futur, des mauvaises compréhensions, des fausses attentes, et la consultation elle met tout à plat, et une fois qu'elle est faite, c'est une consultation, le patient repart avec des idées bien ancrées et ensuite il peut prendre sa décision. Alors là on reçoit de plus en plus de patients qui ont déjà été injectés ou qui voulaient l'être, et pour ceux qui ont été injectés avec souvent des effets secondaires, je pense qu'il faut bien insister sur ce point-là. En aucun cas, une première pénoplastie peut se solder par des injections de 20, 30 ou 40 millilitres d'acide hyaluronique pur. Ça, c'est complètement erroné, car mettre 20 à 40 millilitres d'acide hyaluronique pur dans un pénis, c'est la source de complications, notamment les risques de compression, avec un afflux énorme d'acide hyaluronique qui va arriver dans des tissus, qui va capter l'eau, donc le lendemain, le volume sera encore plus conséquent. Donc ça, c'est juste impossible. En acide hyaluronique pur. Donc en acide hyaluronique pur, un acide hyaluronique qui doit être injecté tel quel, non dilué, non changé dans ses propriétés physico-chimiques, on doit rester à 10-15 millilitres pour une première pénoplastie, c'est une première base. Les tissus vont s'adapter, vont se modeler à cette première injection, et ensuite, moi je recommande mes patients d'avoir une deuxième injection dans l'année s'ils peuvent. Cette deuxième injection, elle est très importante, elle a 3 intérêts. Le premier, c'est redonner le même volume, donc les 2 volumes additionnés vont donner un volume final qui est considéré comme très conséquent, avec une durée sur le long terme, et ensuite la deuxième pénoplastie permettra d'homogénéiser ce qui n'a pas pu être homogénéisé à la première procédure. Donc la deuxième a un intérêt majeur. Maintenant, on ne va pas passer son temps à faire des pénoplasties dans un cabinet médical. Une fois que ces 2 actes sont faits, le patient va vivre avec très longtemps, puisque force est de constater qu'en fait c'est un organe qui séquestre un petit peu le produit, et même des années plus tard, il reste, on peut dire, 70-80% de la quantité injectée. Alors bien sûr, il n'y a jamais eu d'étude qui a été faite sur ce sujet, mais lorsqu'on revoit les patients, on est surpris de voir qu'en fait, heureusement, c'est un résultat qui dure très très longtemps. Donc il faut faire les choses correctement au départ pour ne pas avoir des désagréments dans le futur. Alors, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que les quantités injectées en pénoplastie ne sont pas du tout comparables avec ce qu'on peut faire dans un autre acte esthétique. Les volumes injectés sur un visage vont être moindres, sur un décolleté, sur des mains également. Les fesses restant une zone du corps à part, puisque là les produits vont être beaucoup plus volumateurs, et on n'injectera jamais des acides hyaluroniques pour les fesses dans un pénis. Donc dans un pénis, il faut du volume, certes, puisqu'on cherche à grossir l'organe. Néanmoins, souvent les patients, à juste titre, sont obnubilés par les centimètres qu'ils vont pouvoir gagner au cours de la première pénoplastie, centimètres en circonférence, que je vous rappelle, on augmente surtout la circonférence du pénis. Alors lorsque j'entends souvent les patients me dire, mais on m'a dit que 10 millilitres de produit équivaut à 1 cm de gain, donc 20 millilitres, 2 cm, c'est totalement faux. Quelqu'un qui fait une pénoplastie correcte avec 10-15 millilitres d'acide hyaluronique pur, tous mes patients gagnent dès la première pénoplastie de 2 à 4 cm en circonférence dès la première, et ça va dépendre, ceci excessivement, de la qualité de la peau, la consistance de la peau au départ, sa laxité. Donc certains vont être très gagnants dès la première pénoplastie, d'autres un peu moins, mais on peut gagner de 2 à 3 cm avec 10 ml d'acide hyaluronique pur, sans en mettre des quantités astronomiques. En ce qui concerne l'injection au niveau du gland, on entend, c'est vrai, les avis sont très partagés. En termes d'éjaculation précoce, l'injection du gland peut être bénéfique, puisqu'elle va consister finalement à déposer un petit amas de gel à la surface de la muqueuse, et donc de diminuer l'hypersensibilité qui est souvent en cause dans l'éjaculation précoce. Mais il n'y a pas que ça. L'éjaculation précoce a des paramètres
très variable selon les hommes, mais diminuer un petit peu l'hypersensibilité du gland peut résoudre ce problème. Quelqu'un qui n'est pas éjaculateur précoce, qui a un gland normosensible, on va dire, le fait de l'injecter ne va absolument pas diminuer sa sensibilité. Ensuite, en termes de gain de volume, le gland est un tissu très différent de la verge, c'est un tissu spongieux, il ne pourra jamais s'expandre comme peut le faire la verge, mais néanmoins, ne jamais injecter son gland et n'injecter que la verge, c'est aller vers une différence, une dichotomie qui va se créer entre une verge qui va vraiment grossir et un gland qui ne va pas grossir. Donc moi je pense que l'injection du gland, lorsqu'elle est bien maîtrisée, avec là aussi des acides hyaluroniques correctement posés, a un intérêt puisqu'il permettra au gland, lorsqu'il est en érection, de ne pas être complètement déconnecté de la verge qui, elle, aura beaucoup grossi avec les injections. Donc moi j'invite tous mes patients, lorsqu'ils font une pénoplastie, à faire la verge et le gland en même temps. Parmi tout le cahier des charges à respecter en pénoplastie, le choix d'acide hyaluronique est très important. Bien sûr, il ne faut pas s'amuser à changer de produit d'une procédure à l'autre. Il faut rester sur les mêmes rails. Il y a certains acides hyaluroniques qui sont quand même beaucoup mieux que d'autres. Je déconseille l'utilisation de gels biphasiques qui risquent de faire au toucher des petits amas, donc quelque chose qui manquerait de régularité. Donc il faut vraiment choisir des acides hyaluroniques monophasiques. Et ensuite, chaque médecin peut avoir ses préférences pour un acide hyaluronique plutôt qu'un autre, à condition bien sûr qu'il soit injecté pur. Et force est de rappeler que les acides hyaluroniques qui nous sont proposés le sont en seringue de 1 ml, donc jamais on peut injecter des seringues énormes. Les seringues sont de 1 ml, donc j'invite mes patients à demander à leur praticien de leur montrer les seringues qu'ils ont préparées pour l'injection, et forcément il doit y avoir une quantité de seringues égale à ce qui leur a été annoncé, puisque les seringues font 1 ml, donc on change régulièrement de seringue pour passer d'une seringue à l'autre. Alors, c'est vrai que c'est un soin très particulier en esthétique, puisque la pénoplastie, en fait, lorsqu'elle est bien réalisée, tous les patients sont ravis de l'avoir fait. En aucun cas, ils regrettent. Moi, j'ai aucun patient qui regrette d'avoir franchi ce pas. Après, une fois qu'ils ont fait 2 procédures, je leur dis de s'arrêter là et ensuite de vivre avec. Et après, à chacun de décider s'il a envie d'entretenir ou pas sa pénoplastie. Il y a des patients qui vont se contenter de 2 séances et c'est très bien, et d'autres qui vont, au bout de 2 ans, 3 ans, vouloir entretenir leurs résultats, en sachant, comme je vous l'ai dit, qu'on perd très peu avec le temps en termes de pourcentage d'acide hyaluronique qui disparaît. Donc c'est un acte excessivement satisfaisant pour les patients. On peut dire que la plupart des hommes souhaiteraient avoir un pénis plus gros, ce qui n'est pas le parallèle chez la femme. Toutes les femmes ne veulent pas forcément avoir des seins plus gros. Donc un homme est très satisfait de ça, il reprend de la confiance, qu'il soit jeune, qu'il soit plus âgé, après un divorce. Donc c'est vraiment quelque chose pour la vie d'un homme, ce qui est très importante, et souvent on casse des grosses souffrances psychologiques d'hommes qui avaient des gros complexes avec ce sujet, et qui vraiment, j'en ai eu plusieurs là récemment, qui retrouvent une deuxième vie, on va dire, après cet acte.